Dans cette vidéo, je vais vous partager le top 3 des stratégies les plus rentables pour un investisseur débutant. Nous verrons pourquoi choisir ces 3 stratégies est le meilleur moyen de bien commencer à investir dans l'immobilier, surtout si vous souhaitez enchaîner les opérations rentables. Je vous donnerai pour chacune de ces stratégies en quoi ça consiste, les avantages, mais également les points de vigilance à avoir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous donnerai même accès à une 4e stratégie qui peut littéralement faire exploser vos résultats. Alors tout d'abord, pourquoi vous, en tant qu'investisseur débutant, il est important que votre première opération soit rentable pour 2 raisons. La première, c'est que votre premier investissement immobilier, ça va être un petit peu votre carte de visite auprès des banques. Si vous avez fait une mauvaise opération, eh bien, ça sera compliqué d'aller voir une nouvelle banque puisque vous serez plutôt considéré comme quelqu'un qui gère mal son argent et quelqu'un qui n'a pas forcément réalisé une bonne opération. En revanche, si dès la première opération, vous arrivez à générer des revenus mensuels assez importants, eh bien, vous aurez cette capacité à convaincre et aller voir d'autres partenaires bancaires pour enchaîner. C'est donc très important de bien réussir sa première opération. C'est important pour vous également de choisir une stratégie très rentable parce que c'est ce qui va vous permettre de vous constituer une trésorerie. Forcément, chaque mois, vous allez générer des revenus que vous allez mettre sur un compte à côté. Cette trésorerie, mois après mois, va augmenter et vous allez finir par avoir un bon pécule qui vous permettra sur les projets suivants de vous constituer un apport qui vous permettra d'obtenir un nouveau financement. Donc pour ces 2 raisons, vous avez tout intérêt à vraiment choisir une stratégie rentable dès le premier investissement. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez donc ces 3 stratégies qui sont spécifiquement adaptées à un débutant. Je ne parlerai pas dans cette vidéo de stratégies du type marchand de biens, qui sont effectivement de très bonnes stratégies, mais qui, à mon sens, ne sont pas adaptées à un profil débutant, ne serait-ce que pour la notion de responsabilité ou par la difficulté accrue à avoir un financement. Première stratégie très rentable que je peux vous recommander, la colocation. La colocation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement acheter un appartement relativement grand, exemple 100 mètres carrés, et plutôt que louer l'ensemble de la surface et des 100 mètres carrés à un seul locataire, eh bien vous allez louer chaque chambre individuellement. Vous allez par exemple, plutôt que louer 1000 € par mois l'appartement complet, eh bien louer 400 € par chambre. Admettons, vous avez 4 chambres, revenu locatif 1600 €. Le principe en fait qui fait que vous allez gagner de l'argent avec cette stratégie, c'est tout simplement que vous achetez gros et que vous louez petit. Vous achetez une grande surface, 100 mètres carrés, mais vous louez des chambres. Et donc c'est là où vous faites de la rentabilité. Attention, si vous partez sur cette stratégie de colocation, il y a plusieurs points à vérifier. La première, évidemment, le plus important, c'est l'étude de marché. Assurez-vous d'être dans une zone qui permet d'attirer des personnes qui seront intéressées par votre colocation. Alors évidemment, on pense tout de suite aux zones étudiantes, mais pas que. Aujourd'hui, la colocation s'est développée et attire d'autres types de profils, comme par exemple les jeunes actifs ou bien les seniors. Deuxième élément de vigilance, faites attention au côté formalité. Assurez-vous que votre copropriété autorise ce type d'exploitation et assurez-vous de choisir le bon bail adapté à la situation. Deuxième stratégie, la location courte durée. C'est sans doute la stratégie la plus rentable. Sur certaines personnes que j'accompagne, on va jusqu'à générer 2000, 3000 € par mois de revenus nets avec un investissement de ce type. Avec beaucoup de travail, avec beaucoup de méthodes, mais je vous assure que c'est possible. Le principe de la location courte durée, c'est quoi? C'est que plutôt que louer votre appartement toute l'année au même locataire, eh bien vous allez louer chaque nuit ou chaque groupement de nuit à des locataires différents. Votre bien est disponible toute l'année, mais vous le louez individuellement à des personnes pour des nuitées. Et c'est ça qui fait que vous allez pouvoir louer proportionnellement beaucoup plus cher. En plus de ça, vous allez apporter une expérience à vos voyageurs pour essayer de vous démarquer, de ne pas simplement proposer une nuitée tout à fait classique d'une chambre d'hôtel, en proposant par exemple un équipement ou bien une thématique, et avec ça vous pouvez louer beaucoup plus cher. Je peux vous donner un exemple très concret d'un de mes appartements. Un appartement donc de 30 mètres carrés que je peux louer à l'année 300 € par mois. En louant ce même appartement en location courte durée, j'arrive à générer plus de 2000 € par mois de revenus locatifs. Le même appartement avec des modifications, des améliorations. C'est là où on voit toute la puissance de la location courte durée. Mais attention, la location courte durée, si c'est la stratégie la plus rentable, c'est aussi la stratégie la plus complexe, celle où il y a le plus de pièges. Premier piège à éviter, la réglementation. Vérifiez que sur les 3 niveaux suivants, vous n'ayez pas de restrictions. Premier niveau, l'État. Est-ce que l'État vous autorise à louer le bien en question? Deuxième niveau, vérifiez que votre ville, la municipalité, vous autorise l'exploitation courte durée. Et c'est de plus en plus difficile. Grosso modo, dans les grandes villes et les stations balnéaires, c'est presque impossible de pouvoir faire ce type d'exploitation aujourd'hui. Vous pouvez le faire, mais les contraintes sont tellement importantes que vous allez ne plus avoir de rentabilité. Vous allez également vérifier la réglementation si vous êtes dans une copropriété. Est-ce que la copropriété autorise ce type d'exploitation? D'autres pièges sont à éviter pour la location courte durée. Vous devez avoir une attention toute particulière pour l'étude de marché. Il y a des zones où il y a trop d'offres et il y a d'autres zones où il n'y a pas de demande. Donc validez une vraie étude de marché, faites-vous aider pour que vous ne perdiez pas des mois à préparer ce projet pour au final
final n'avoir aucun résultat supplémentaire que le louer à l'année. Enfin, troisième stratégie rentable, l'immeuble de rapport. Alors quand on dit immeuble de rapport, souvent, la plupart des personnes imaginent des immeubles énormes, de 30 appartements, 40 appartements. Mais la plupart des immeubles de rapport sur lesquels on se positionne, sur lesquels j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier, ce sont des petits immeubles de rapport, parfois 2 appartements, 3 appartements, 4 appartements, 5 appartements, 6 appartements. Il y a des zones en France où les immeubles de rapport sont peu chers, on peut trouver beaucoup de rentabilité et où vous pouvez même trouver des immeubles de rapport à moins de 150 000 euros, parfois même moins de 100 000 euros. Et là-dessus, vous allez gagner de l'argent tout simplement parce qu'encore une fois, vous allez acheter gros, vous achetez un immeuble, beaucoup de surface de mètres carrés, mais vous allez louer plus petit chaque appartement individuellement. Et c'est là où vous gagnez de l'argent. Gros point de vigilance sur l'immeuble de rapport, c'est que contrairement à un appartement, il y a beaucoup de choses à vérifier lors de l'achat. En copropriété, s'il y a des travaux à prévoir, c'est réparti entre tous les copropriétaires. Quand vous êtes propriétaire de l'immeuble de rapport, c'est 100% vous qui payez. Donc vous devez faire attention aux travaux et donc bien évaluer les travaux au moment de l'achat pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et deuxièmement, faire vraiment attention au côté structurel. Il faut que votre immeuble soit sain. Faites attention à la mérule, le champignon le plus problématique dans l'investissement immobilier. Faites attention à l'humidité. Regardez la toiture, regardez les fissures. Avec ces 3 stratégies, vous allez pouvoir gagner vos premiers revenus locatifs de manière assez importante. Plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Mais voici le bonus que je peux vous recommander, que j'utilise personnellement. Une stratégie hybride. La stratégie hybride, c'est la suivante. C'est que vous allez acheter un immeuble de rapport. À partir du moment où vous avez des revenus stables, cohérents, au-dessus de 1500, 2000 euros par mois, vous allez pouvoir vous positionner sur un immeuble. Peut-être un petit, peut-être 2 appartements, peut-être 3. Une fois que vous avez acheté votre immeuble, si vous avez fait les choses correctement ou si vous êtes fait bien accompagner, vous avez déjà un produit qui est rentable. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller plus loin. Et à l'intérieur de cet immeuble, vous allez rajouter une autre stratégie qui peut être la colocation ou la location courte durée, ou bien même les deux. Et un immeuble de rapport où vous pouvez mixer les stratégies avec la courte durée et la colocation, c'est un immeuble de rapport où vous pouvez générer plusieurs milliers d'euros. C'est ma stratégie préférée, mais c'est celle que j'ai utilisée pour devenir libre financièrement dans un premier temps. Voilà, donc nous avons vu 3 stratégies puissantes pour faire partie des 5% d'investisseurs les plus rentables. Peut-être que vous aussi, vous avez un projet d'investir dans l'immobilier, que vous souhaitez réaliser un projet rentable, mais que vous souhaitez être bien accompagné. Je vous propose de réserver un premier appel en dessous de cette vidéo. Cet échange stratégique est gratuit et il me permettra de définir avec vous un plan d'action que vous serez libre de pouvoir implémenter vous-même ou bien que nous pourrions implémenter ensemble via l'accompagnement 3A. Je serai ravi d'échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.